Bonjour à tous, c'est Lydie. Je suis super contente de prendre ce temps avec vous aujourd'hui. J'avais deux choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, Premièrement, déjà, je voulais vous partager un poème qui m'est revenu à cœur hier en fin de journée avec Michael puis les garçons. On allait se promener. On a la chance d'avoir un bois juste à côté de chez nous, une forêt, donc on allait se promener ensemble. Et puis, en se promenant, on est arrivé sur un champ avec juste de la neige. Et oui, il y a encore de la neige chez nous ici. Donc, il y avait quasiment aucune trace de pas, puis en se baladant, on a fait nos propres traces de pas dans la neige, puis ça m'a rappelé un poème que j'avais lu quand j'étais enfant. Donc je suis allée rechercher ma vieille Bible d'enfant qui date d'il y a très longtemps, et j'ai retrouvé ce vieux poème-là que je voulais vous partager aujourd'hui qui s'appelle Les traces de pas dans le sable. Une nuit, un homme fit un songe. Il rêvait qu'il marchait sur la rive en compagnie de Jésus. À chaque scène, il remarquait une double trace de pas dans le sable. La sienne est celle de Jésus. Quand la dernière image s'effaça, il repensa aux traces de pas et s'aperçut qu'à diverses reprises, le long du sentier, il n'y avait qu'une seule empreinte de pas dans le sable. Il se rendit compte que cela correspondait aux moments les plus sombres et les plus tristes de sa vie. Il s'adressa à Jésus. « Seigneur, dit-il, tu avais dit que tu m'accompagnerais tout le long de la route. Mais je constate qu'aux heures les plus pénibles de ma vie, je ne puis retracer qu'une seule série d'empreintes sur le sable. Je ne comprends pas qu'au moment où j'avais le plus besoin de toi, tu m'aies délaissé. » Jésus répondit, « Mon enfant, je t'aime, et je ne saurais t'abandonner. Au jour d'épreuve et de souffrance, quand tu ne vois qu'une seule trace de pas, c'est qu'alors je te portais. » Dans cette période d'incertitude, d'inquiétude pour certains à différents niveaux, que vous soyez chez vous, puis vous avez l'impression de tourner en rond, ne pas savoir quoi faire. Pour d'autres, c'est une perte d'emploi, des difficultés financières par rapport à votre entreprise ou plein d'autres soucis qui peuvent venir actuellement. J'avais juste à cœur de vous partager ce poème particulièrement pour qu'on se rappelle que dans ces moments d'épreuve ou d'inquiétude, que Jésus, il est là, Jésus, il est à nos côtés. Et au-delà d'être juste à nos côtés, il nous soutient, il nous porte à chaque instant. Puis je vous encourage vraiment que dans cette période d'isolement pour plusieurs, qu'on puisse chacun d'entre nous se rapprocher encore plus de Dieu, puis compter sur lui à chaque instant, voir qu'on peut lui faire confiance, que lui ne change pas, il est éternellement le même. Puis j'avais également un verset dans la Bible à vous partager, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, que vous avez certainement entendu à plusieurs reprises dans ces derniers jours, mais qui est tellement à propos. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et en fait, ces versets sont tellement à propos pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous encourager que dans vos journées où vous êtes à la maison, que vous puissiez prendre du temps avec Dieu, que vous puissiez prendre du temps le matin, mais également le soir de prendre vraiment des temps dans sa parole, des temps avec lui. Il y a 2 jours en arrière, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. J'ai lu les nouvelles juste avant de m'endormir, puis finalement, j'ai pas réussi à m'endormir. Il y avait tellement de choses qui passaient dans mes pensées et tout ça. Puis le matin, j'écris à ma sœur je lui explique que j'ai quasiment pas dormi de la nuit, puis elle me dit qu'est-ce qui s'est passé, puis je lui ai juste dit j'ai lu les nouvelles avant de m'endormir. Puis elle m'a juste répondu erreur de débutant. Puis en fait, j'ai juste réalisé qu'elle avait juste tellement raison que, en fait, dans ces périodes où on vit des stress à différents niveaux, on a tellement besoin d'être proche de Dieu, de s'approcher encore plus de lui. Puis pour moi, j'ai remarqué que de lire la parole de Dieu juste le matin n'était pas suffisant, qu'il fallait vraiment que je reprenne un temps le soir pour recentrer mes pensées sur lui, de remettre toutes choses entre ses mains également. Puis j'aimerais vous encourager aussi à le faire, qu'à chaque jour que vous puissiez prendre du temps à lire sa parole, mais également dans la louange. Ça fait tellement du bien de prendre des temps de louange que je joue pas d'instrument, mais j'écoute de la musique, j'écoute beaucoup de louanges à la maison. Puis que vous puissiez également le faire, que vous puissiez juste chanter, que vous puissiez juste louer Dieu, puis apprendre en fait à le remercier malgré les circonstances. Comme dans ce verset il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Apprenons à être reconnaissants. Apprenons à remercier Dieu pour les choses qu'on
qu'on bénéficie à chaque instant, qu'on a un toit, qu'on a à manger, qu'on ne manque de rien et que lui pourvoit à chaque instant. Vraiment, j'aimerais vous encourager dans ce sens-là, que vous puissiez prendre ces temps avec Dieu, que vous puissiez profiter de ces moments, de ces instants pour vous rapprocher encore plus de lui, puis apprendre à compter réellement sur lui. Donc j'ai bien hâte de vous retrouver, on pense bien à vous, on prie pour vous. Puis n'hésitez pas à nous écrire s'il y a quoi que ce soit. À bientôt, bye bye.